Et voici le vrai faux de l'info. Laurent Guimier est avec nous aussi, ici à Aulnay. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors, on parle beaucoup de désindustrialisation depuis le début de cette édition spéciale à 6h30 sur Europe 1. L'une des raisons avancées par certains experts, c'est les 35 heures. Alors justement, vous allez nous parler ce matin des 35 heures. Oui, parce que 15 ans après l'arrivée des RTT, le débat fait rage un peu comme au premier jour. L'argument massu des anti-35 heures, c'est qu'il s'agit d'une exception bien française et qui, contrairement au TGV ou à la Tour Eiffel, ne fait pas forcément des jaloux chez nos voisins. Écoutez l'UMP Brice Hortefeux. Il faut mettre fin à ce système invraisemblable qui est celui des 35 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui le pratique. Attendez, la France est le seul pays à pratiquer un système comme les 35 heures, c'est ce que dit Brice Hortefeux. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai, je précise, je ne parle pas sur le fond, je parle sur le système en lui-même. Et je précise également que pour répondre vrai, j'ai regardé comment était organisée la législation sur la durée du travail dans les 33 pays qui appartiennent à l'OCDE. Vous savez, cette organisation internationale qui compare les économies de pays développés d'Europe, d'Amérique du Nord et puis de quelques pays d'Amérique du Sud. Et quand on compare ce qui se passe dans les 34 pays de l'OCDE, c'est vrai, il y a une exception française. C'est pas moi qui emploie le terme, c'est l'organisation elle-même dans une étude qui avait été menée en 2004 par 3 chercheurs. Donc, Hortefeux a raison quand il dit que nous sommes le seul pays à avoir instauré ce système des 35 heures. Mais on n'est pas le seul pays à avoir expérimenté la diminution du temps de travail tout de même. Ah non, ça c'est vrai, mais nous sommes les seuls à avoir adopté en même temps les 3 principes suivants. 1. Une baisse générale de la durée légale du travail. 2. Une baisse du temps de travail en gardant le même salaire. Et puis 3. Une baisse décidée par une loi nationale qui s'impose à tous. Ce cocktail a 3 ingrédients et 100% français. Beaucoup de nos voisins ont augmenté la durée. On en a parlé avec Henri de la Guérie tout à l'heure dans le journal de 8 heures. D'autres ont baissé, mais pas par une loi générale, par des accords parfois plus souples entre patrons et syndicats, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne de l'Ouest à la fin des années 80. Qu'est-ce que ça change à la fin si les Allemands aussi ont baissé la durée de travail? La différence, c'est sans doute le prix à payer pour la réforme. En France, l'État a donné beaucoup de subventions pour faire passer la pilule aux patrons. Et je vous relis ce que prédisaient les chercheurs de l'OCDE dans leur étude. Ouais. Je lis. Ces subventions sont venues gonfler le déficit public avec pour conséquence une hausse possible de la dette publique. À long terme, c'est l'emploi qui pourrait y perdre. C'était en 2004. Alors 10 ans plus tard, la dette a explosé. Je ne dis pas du tout que c'est uniquement à cause des 35 heures. Le chômage aussi. Le cocktail n'est plus une potion magique ou alors elle a sacrément cessé de faire effet. Merci beaucoup Laurent Guimier.